Bonjour à tous. Pour cette première vidéo en quelques clics, je vais vous montrer comment automatiser un devis. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres, dans le module vente, dans la rubrique devis et commandes et vous cochez sur modèle de devis. Le modèle de devis va vous permettre de générer un contenu de devis que vous allez pouvoir appeler à tout moment quand vous allez créer un devis via le module vente. Nous allons sauver notre choix, ce qui vous amène directement à nouveau sur les paramètres généraux. Soit vous retournez dans le module vente devis et vous venez générer votre premier modèle de devis via cet emplacement, ou alors tout simplement vous allez dans le module vente configuration où vous retrouverez maintenant l'accès au modèle de devis. Je clique sur modèle de devis et je vais créer le contenu de mon premier devis que je voudrais automatiser. Supposons que ce modèle s'adresse à un de vos clients en particulier que je vais appeler David Dupont. Dans ce modèle, vous pouvez déjà indiquer le nombre de jours de validité de votre devis. Supposons que je prenne 2 jours. Vous pouvez demander une confirmation de ce devis en ligne, voire même le paiement, et vous pouvez directement remplir le contenu de celui-ci en rajoutant vos articles. Je vais rajouter un article théière puisque pour ce client, je lui vends régulièrement 10 théières, 5 tasses à thé. Ces fiches articles se trouvent déjà dans ma base de données, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez très facilement les créer en tapant tout simplement le nom de l'article comme ceci et ça va générer directement une nouvelle fiche article en cliquant sur le bouton créer. Je vais supprimer cette ligne. On peut rajouter une section pour structurer le devis. Imaginons que vous appelez cette section tout simplement thé. Vous pouvez la déplacer où vous voulez, ajouter une note qui apparaîtra directement dans le devis. Par exemple, tous nos produits sont de qualité. On peut envisager également de remplir un article optionnel que je vais proposer dans ce modèle, des sachets à thé. Cela me permet de faire découvrir d'autres produits aux clients, voire même lui faire une proposition supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le cross-selling en e-commerce. Je vais laisser la quantité égale à 1 puisque c'est une quantité que pourra directement modifier le client sur base du devis qu'il va recevoir. Et enfin, je peux déjà rajouter les termes et conditions. Pour ma part, je vais faire un copier-coller de conditions que j'ai déjà préparées dans un fichier Word, mais vous pouvez également, je vais supprimer ceci, en cliquant sur la barre oblique, accéder à différentes fonctions qui ont d'ailleurs été bien étoffées ici dans la version 16, qui vous permettront directement de les rédiger, mais également, si vous le désirez, insérer une image. Vous avez également la possibilité de rajouter des titres, des colonnes, etc. N'hésitez pas à tester toutes ces fonctionnalités. J'enlève ma barre oblique et je vais faire mon coller. Et voilà, vous êtes prêt pour lancer votre premier devis automatisé. Je vais dans le module vente, créer. Je vais chercher mon client David Dupont. Je peux directement accéder à sa fiche en cliquant ici sur le lien interne. Petit clin d'œil dans l'onglet vente et achat où j'ai déjà indiqué les conditions de paiement, ce qui permet aussi d'automatiser cette donnée dans votre devis. Je reviens au devis qui se trouve déjà dans l'entête. Puisque j'ai paramétré le modèle de devis, celui-ci apparaît dans l'entête de mon devis que je vais tout simplement aller rechercher. Donc je l'ai appelé David Dupont, ce qui va générer directement les lignes que j'ai déjà paramétrées dans ce modèle. J'ai également mon article optionnel qui apparaît dans l'onglet article optionnel. Dans mes lignes de commande, je retrouve également mes CGV et je peux toujours encore rajouter quelques informations si maintenant je décide malgré tout d'un paiement en ligne, de rajouter une date de livraison plus précise et d'indiquer par exemple que j'ai obtenu ce devis grâce à la dernière campagne pour Halloween que j'avais paramétrée pour l'occasion. Cela étant fait, je retourne dans les lignes de commande et je vais prendre l'aperçu client qui va me permettre de visualiser le document qui sera envoyé par mail à David Durand. Je retrouve ici toutes les informations. J'ai précisé 2 jours de validité pour ce devis que je retrouve effectivement précisé dans mon document. J'ai ma section, j'ai ma note ainsi que tous les éléments qui avaient été proposés. J'ai mon produit optionnel que je peux venir rajouter comme ceci dans le devis, ce qui sera fait bien sûr par le client. Mes conditions générales, mes conditions de règlement. Et ce client peut même m'envoyer un message, par exemple, vendez-vous des tasses à café. Ce message, une fois envoyé, je vais le récupérer dans mon chatter, dans mon devis. Je descends. Et là, je retrouve effectivement le message qui m'a été envoyé par ce client. Je vais lui répondre. Je vais d'abord le taguer, répondre tout simplement oui, je vais envoyer. Je retourne dans l'aperçu du client, donc tout cela se fait par mail. Et là, je retrouve la réponse qui lui a été envoyée. Il vous reste maintenant
à envoyer par mail ce devis et attendre la confirmation du client. Inutile de dire que ce paramétrage de modèle de devis va vous faire gagner beaucoup de temps. Petite remarque, vous pouvez néanmoins toujours décider de modifier ce modèle. Par exemple, supposons que le client finalement ne désire pas 10 théières, mais tout simplement 5 théières. Vous pouvez changer tous les éléments de ce modèle malgré son paramétrage par défaut. Et voilà, je vous invite à garder votre dernier clic pour vous abonner à ma chaîne dans laquelle vous allez trouver toute une série de vidéos consacrées à Odoo et qui vous permettra de vous former à cet outil de gestion. En attendant la prochaine vidéo en quelques clics, je vous dis à bientôt et bonne formation à vous!